Voyons à travers quelques-unes des journaux sélectionnés la densité de l'actualité de ce lundi 20 septembre 2021. Nous commençons avec l'Avenir qui parle santé et lutte contre la Covid-19 en ces termes. Les centres de vaccination pris d'assaut, ce qui fait courir les populations. Notre reportage sur des sites d'Abidjan. L'Héritage s'intéresse aux mesures rigoureuses prises par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 et nous signale que l'Église évangélique dit non à la vaccination obligatoire. Le confrère met en avant que les disciples de Jésus demandent au gouvernement de privilégier la sensibilisation et non la répression. Fraternité Matin nous plonge au cœur des travaux de renforcement de la côtière avec le Premier ministre Patrick Hachi qui dit c'est le début des travaux de l'autoroute Abidjan-San Pedro. Le confrère nous informe que 72 km de bitume pour les villes traversées par ce projet et aussi que le coup d'envoi de ce grand chantier a été donné ce samedi 18 septembre 2021. Sur le même sujet, le Matin déclare qu'après plus de 20 ans de calvaire, Alassane Ouattara ressuscite la côtière. Au sujet du débat autour de la Constitution, le Jour Plus nous dit que Adama Bictogo, premier mandat de la Troisième République, et nous ne laissons pas distraire. Le site Kwasi, pour sa part, revient aussi sur les propos d'Adama Bictogo lors de la rentrée politique de la Jeunesse Unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire, JNCI. Il relate un pan des propos d'Adama Bictogo sur la succession de Ouattara et dit il n'y a pas d'ambition d'aucun d'entre nous sans sa volonté. L'intelligent d'Abidjan se planche sur la limitation d'âge à l'élection présidentielle et s'interroge en ces termes, qu'est-ce que Ouattara, Bédié et Gbagbo nous ont vraiment fait ou réflexion sur l'initiative de l'honorable Assalé Tiemoko. Flashback du nouveau réveil sur le 19 septembre 2002, 19 septembre 2021, 19 ans après la rébellion. Le confrère entre confirmation et interrogation se demande si la Côte d'Ivoire est retournée à la case départ. Le quotidien d'Abidjan écrit à sa une au sujet de la offensive diplomatique. À la une du journal Le Temps, nous lisons également sur le même sujet que 300 missions quadrillent la Côte d'Ivoire avant le congrès consultatif du nouveau parti de Gbagbo. Le site Kwasi nous informe au sujet de la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré et l'Union des nouvelles générations UNG seront face à leur destin le 25 septembre prochain à Yamoussoukro. Toujours sur Kwasi, nous pouvons également voir que la ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, s'est envolée hier pour les États-Unis afin de représenter le président Alassane Ouattara à l'Assemblée générale des Nations Unies prévue du 21 au 30 septembre 2021. Nous terminons avec Afrique-Histoire qui annonce que Georges Afrique Côte d'Ivoire appelle à la suppression du poste de vice-président de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et partager, surtout vous abonner sur nos différentes pages Facebook, YouTube, Twitter ainsi que notre site internet www.l'intelligent.tv. Merci et à bientôt.